Dans cette vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'on passe de la matrice de rotation au vecteur de vitesse angulaire, tout simplement en dérivant la matrice de rotation. Alors pour ça, on va considérer qu'on a une trajectoire de rotation, que je vais représenter comme ça. On a une trajectoire temporelle, et à chaque instant de temps, ça nous définit une rotation. Okay, donc, au temps 0, on a une rotation R0, et ainsi de suite, au temps t, on a une rotation R de t. C'est une trajectoire, c'est-à-dire c'est une fonction que j'appelle R, et qui va de l'espace temporel, t élément de R, dans SE3, R de t, élément de SE3. Okay. Encore une fois, à chaque instant de temps, on définit une matrice de rotation. Alors, par définition de la matrice de rotation, on sait qu'à chaque instant de temps, cette équation-là est respectée. R de t multiplié par R transpose de t est égal à l'identité. Okay, c'est ça qui nous caractérise une matrice de rotation. Alors tout ce qu'on va faire maintenant, c'est, puisqu'on travaille dans des espaces matriciels, on peut dériver ça. On dérive par le temps. Alors, dériver par des matrices, ça fait toujours un peu peur, mais en fait, ça se passe comme pour des scalaires. Donc on va commencer par dériver ce produit. La dérivée d'un produit, c'est la somme des dérivées. Donc ça nous donne R point de t fois R transpose, plus R de t fois la dérivée de R transpose. La transpose commute avec la dérivée, donc ça nous donne RT point. On n'a pas besoin de faire attention à la notation, puisque le point et le t commutent. Et ça, c'est égal à la dérivée de i. I étant constante, c'est 0. Okay. Alors ici, ce qu'on peut reconnaître, c'est que R point transpose, c'est la transpose de R point R transpose. Donc, je le note. R point R transpose, ça c'est le premier terme, plus ce deuxième terme que je vais écrire un tout petit peu différemment, R point R transpose, le tout transpose. Et ça, c'est égal à l'identité. À 0. Okay. Donc on voit ici qu'on a une somme de deux termes, et ces deux termes sont les mêmes avec une transpose en plus pour le deuxième. Donc je réécris ça. On a donc R point R transpose qui est égal à moins R point R transpose, le tout transpose. Okay. Donc si on reprend simplement les calculs, on a juste fait quelques opérations simples, mêlant des dérivées, des produits des sommes de matrices, et de la transposition de matrice. Donc, rien de compliqué d'un point de vue opérationnel. C'est assez abstrait comme calcul, mais on arrive assez simplement à ce calcul-là. Alors ce qui est intéressant, c'est l'interprétation de ce calcul. C'est pas tellement les différentes étapes pour y arriver. Comment est-ce qu'on interprète ça? Mais on voit qu'on a cette matrice, R.R transpose, qui est égale à l'opposé de sa transpose. Okay, donc si on écrit, on a une matrice A qui est égale à l'opposé de sa transpose. C'est-à-dire cette matrice est antisymétrique. Antisymétrique, ça veut dire que c'est une matrice qui va avoir une diagonale nulle, une partie en haut qui est égale à l'opposé de la partie en bas. Okay. Comme c'est une matrice de dimension 3, ça veut dire que on peut trouver un vecteur oméga tel que, il existe oméga, tel que ce R point R transpose soit égal à, donc on a dit matrice de diagonale nulle, et la partie supérieure est égale à l'opposé de la partie inférieure. Alors il se trouve que si on ordonne bien les différents termes A, B et C, on va se retrouver avec un pré-produit vectoriel qu'on va noter oméga vectoriel. Donc je vais noter R point R transpose, il existe oméga, donc R point R transpose est égal à oméga vectoriel. Alors ce oméga vectoriel, ça veut tout simplement dire la matrice telle que si je la multiplie avec un vecteur A, oméga vectoriel A est égal au produit vectoriel de oméga et de A. Okay, c'est une notation
peu bizarre. Dans certains livres, on peut la retrouver aussi comme oméga chapeau, ou bien crochet oméga vectoriel. Donc tout ça, on peut discuter, hein, c'est des différentes notations. Nous, c'est cette notation-là qu'on va choisir. Pour finir, on redonne un tout petit peu les termes, et on se retrouve avec la dérivée de la matrice de rotation est égale à oméga cross, oméga vectoriel, fois la matrice de rotation. C'est ce résultat-là qu'on va retenir. C'est une équation temporelle, qu'elle est vraie pour tout t. Il existe un oméga, tel que r point est égal à oméga vectoriel r. Ce oméga, c'est bien sûr ce que je vais appeler la vitesse angulaire.